Bonjour et bienvenue pour ce 60e jour de road trip au sein des 13 colonies aux États-Unis. On vous a parlé de 13 colonies, donc on est dans l'histoire. On est aujourd'hui à Falmouth, à Cape Cod, toujours sur cette magnifique presqu'île avec en plus sous le ciel bleu et sous le soleil. Ça, c'est vraiment génial. On vous avait parlé d'un road trip de 60 jours. Ben oui, c'est notre dernier jour. On va rentrer aujourd'hui. Mais ne croyez pas qu'on va juste se contenter de prendre la route et de rentrer. Non, on n'a pas du tout envie de rentrer. Donc on va continuer à vous emmener sur ces voies historiques. Et voies historiques, on commence la journée par l'histoire à nouveau, puisque c'est ici qu'avait lieu le quai où étaient les baleiniers et où on ramenait le poisson en 1806. Qui a été détruit quelques années plus tard, en 1815, avec un ouragan. Et pourquoi je vous parle de cet aspect météo? Eh bien parce que tout simplement, il y a eu des milliers de bateaux qui se sont échoués sur ces côtes au début des siècles derniers. Et donc c'est particulièrement important. Et on a eu aussi des jours de très mauvais temps. Et un peu plus bas, là, juste en ce moment. Mais sur la Virginie, au début de notre road trip, en ce moment, il y a un gros ouragan également. Donc c'est un point à prendre en compte ici. En attendant, comme on n'a pas envie de partir, eh ben, on va continuer à vous emmener sur cette petite côte et presqu'île de Cape Cod. Il y a encore des phares à faire et une belle journée sous le soleil, donc continuez à nous suivre. La petite route qui nous a amené au phare de Nopska. Vous voyez le phare de Nopska, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi on n'a pas envie de rentrer. Vous avez vu également la vue que l'on a en bord de côte sur la mer, c'est juste splendide. Encore une fois, la presqu'île de Cape Cod est magnifique. Et puis allez, un petit peu d'histoire encore. Cet emplacement-là pour protéger les bateaux a été construit initialement en 1828 avant d'être remplacé par le phare actuel que l'on voit qui date de 1876. Là, on est vraiment dans l'histoire des 13 colonies et de la Constitution des États-Unis.
450 km d'une traite, 500 bandes dans la journée et finger in the nose. Bon, là, franchement, on a besoin de se dégourdir. Par moment, je me levais de la moto quand même. Voilà, c'est la fin de la journée, c'est presque la fin du road trip. Là, dans quelques heures, eh bien, direction directement JFK, John Fitzgerald Kennedy Airport, s'il vous plaît, à New York. On n'est pas tout près de New York encore, donc il y a 1h30 de train pour y aller. Et puis après, je pense qu'on prendra un taxi, parce que par les transports en commun, sinon on n'y sera pas. La moto, rien à redire jusqu'ici, tout s'est bien comporté. Et puis, si vous avez aimé ce road trip et si vous venez juste d'arriver, pensez qu'il y a 60 jours préalables que vous pouvez aller voir sur la chaîne secondaire du repère Voyage au bout du jour. Si vous avez aimé, eh bien, abonnez-vous. Et puis, on vous promet plein d'autres road trips et d'aventures dans les mois à venir. La moto est rendue, on a tout remis dans nos bagages, il n'y a pas tout qui rentre, donc on va avoir un gros sac en plus. C'est fou le nombre de trucs inutiles qu'on trimballe avec soi quand on rentre de voyage. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce qui rentre à l'entrée, ça rentre plus au retour. Voilà, direction New York maintenant, et puis Grand Central, la grande station qu'on vous avait fait découvrir à notre arrivée à New York. Et ça continue parce qu'il y a un avion à prendre. Et voilà, le train nous a amené à Grand Central et du coup on en profite pour dîner. Ça serait notre dernier dîner à New York. Là on est au cœur de New York, il suffit de descendre d'un étage. Encore une fois le principe, plein de petits restaurants tout autour et puis des tables entre guillemets communes. C'est blindé en permanence, tout le monde passe par là. Du coup ce soir c'est un biryani, des biryanis indiens qui arrachent. Qui arrache bien, on a les yeux qui pleurent, le nez qui coule. Mais voilà, c'est sympa, on entend encore bien sûr américain tout autour. On entend l'affluence partout, cette vie qui vit au centre de New York. Et puis après, direction, j'arrive pas à le dire, c'est trop dur, direction l'aéroport. Et 6h30 de vol par contre uniquement, donc le retour va être rapide à part quelques turbulences sur l'océan Atlantique qui ont été annoncées. Il paraît qu'il fait beau en France. Donc c'est cool.